Alléluia. Donc on va voir l'esprit de Python. Quand vous prenez le dictionnaire, on nous dit que le mot Python vient de la mythologie grecque. C'est-à-dire dans l'Antiquité, les Grecs avaient des dieux. Eux, chez eux, le Python était un dieu. Python, le mot Python vient de la Grèce antique. C'était un dieu. Il était le dieu des oracles. C'est le dieu de la divination des prophéties. Et on le vénérait plus dans la région des Delphes. C'est une région de la Grèce antique. Donc, c'était le gardien des oracles de la Grèce antique. Mais dans leur mythologie, on dit un autre dieu qui s'appelait Apollon. Chez les Latins, c'est Romain Apollon. Et Apollon allait combattre ce serpent, un serpent fabuleux chez les Grecs. Il allait le combattre, il a vaincu, il a pris ses pouvoirs. Et Apollon était un dieu de la beauté, de la musique, des arts. Écoutez très bien. Et quand nous partons plus loin de nos recherches, on nous dit Python vient de l'indo-européen. C'est-à-dire les langues qui sont parlées en Europe, leur source, leur origine vient de l'Asie, du Moyen-Orient. Moyen-Orient, Inde, ça vient de là-bas. Donc ça vient de l'indo-européen qui veut dire Fnouton. Fnouton qui veut dire lui qui règne dans les bas-fonds des rivières. Celui qui règne dans les bas-fonds des rivières. Or, quand vous prenez le Python vit où ça? Dans les marécages, dans les bas-fonds des rivières, dans les lieux humides. Or, ils disent que Fnouton, qui est l'origine du mot Python, veut dire celui qui règne dans les bas-fonds des rivières. Quand vous prenez le Python comme animal, pour tuer sa proie, il enroule sa proie. Il le touffe, il le tire, il brise ses os. Maintenant, pour l'avaler, il prend sa salive, il y a beaucoup d'acide. Écoutez bien ce que je dis. Dans le il prend sa salive, il y a beaucoup d'acide et il avale sa proie. C'est un animal qui est carnivore. Carnivore, ça veut dire qu'il mange la chair. Carnivore, vient du latin. Vient du latin, ça veut dire chair. Carnivore veut dire chair. Donc il mange la chair. Donc il peut tuer un homme, il peut tuer les lions, même les crocodiles. Quand vous voyez National Geographic, on voit un peu ça. Mais spirituellement parlant, on parle de Python, on parle d'esprit de Python, c'est un esprit de divination. C'est un esprit de séduction. C'est un esprit qui amène le trouble dans l'église, parmi les enfants de Dieu. La table a semé le trouble. Elle disait la vérité. Dans Actes chapitre 16, elle disait la vérité. Paul et Silas sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Ils annoncent Christ. Ils annoncent l'évangile. Écoutez-les. Mais la source de ce qu'elle dit n'est pas divine. Elle dit la vérité, mais la provenance, l'inspiration de ce qu'elle dit, ce que la dame dit n'est pas de Dieu. Donc c'est un esprit qui amène la confusion entre les enfants de Dieu. Un esprit qui amène la zizanie, la séduction. Quand vous prenez l'histoire d'Akab, le roi Akab, dans 1 roi 22, 20 à 23, le passage commence par quoi? On dit, qui séduira Akab? Qui séduira Akab? Mais Akab a été séduit en tant que roi d'Israël par des prophètes. Ils l'ont séduit comment? Ils ont reçu des oracles, ils ont reçu des prophéties de Dieu. Au lieu de lui dire la vérité, ils l'ont flatté. C'est-à-dire, je reçois un message de Dieu pour le frère qui est assis là. Je reçois un message pour lui. Dieu me dit, voilà, c'est X, Y, Z. Au lieu de lui dire X, Y, Z, je ne lui dis pas X, Y, Z, mais je lui dis X, A et B. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est vrai qu'il y a X dedans, mais j'ai ajouté encore d'autres éléments et j'ai retranché d'autres éléments. J'ai retranché d'autres éléments et j'ai ajouté d'autres éléments.
j'ai gardé X, et puis j'ai mis AB. Ils ont flatté Akab. Ils ont séduit Akab. Donc c'est un esprit de séduction. L'esprit de Python apporte la séduction dans l'église. L'esprit de Python ouvre les yeux des chrétiens, nous amène les chrétiens au péché. La Bible nous dit, dans Genèse 3:6, le serpent dit à Ève, si tu manges le fruit, ton esprit va s'ouvrir. Il faut manger. Donc quand l'esprit de Python règne d'un lieu, moi dans la vie d'un homme, le péché ne lui dit rien. Quelqu'un qui te pousse au péché, il est chrétien, et puis il te dit non, mais ma copine, ça fait quoi? Elle te dit non, mais ma copine, ça fait tes 10 minutes là pour le prendre. Tu peux le gérer doucement. Ah, même si c'est une publicité, mais c'est un sugar daddy, il a l'argent. C'est un esprit de Python. Le Python où le serpent a poussé Ève au péché, a poussé Adam et Ève au péché. Quelqu'un qui sert Dieu, qui est caractérisé par ça aussi, il peut amener le peuple au péché, ou il peut se taire sur le péché. Je sais que mon peuple vit mal, mais je ne dis rien. Je prêche l'évangile, un an, les mêmes personnes. Je vois que leur vie ne change pas. Je ne les prends pas de côté pour leur parler, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut t'aider? Parce que je vois que tu fais ça. Ça ne me dit rien. J'attends seulement qu'ils s'amènent leur offrande des dîmes. L'esprit de Python. L'esprit de Python se caractérise par la destruction. Il a dit quoi? Pour avaler ses proies, il fait quoi? Sa salive gluante, il y a de l'acide dedans. Quand on parle d'acide, c'est quelque chose qui détruit. Donc il est destructeur par sa bouche. Des hommes et des femmes détruisent des vies par leur bouche. Dans ta bouche, il n'y a pas de bonnes choses qui sortent. Toi, ta bouche est là que pour maudire les gens. Ta bouche est là que pour détruire les foyers. Ta bouche est là que pour détruire des vies. Il faut te revoir. Dans sa bouche, dans sa salive, il y a de l'acide. Et c'est simplement pour avaler ses proies. Toi, ta vie, il n'y a jamais bonne chose qui soit dedans. Il y a des mecs qui sont fiers. Moi-même, ma bouche là, on ne s'amuse pas à ça. C'est moi, je parle mal dans le quartier. Tout le monde me reconnaît pour ça. Il faut faire attention. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à la paix, à la communion fraternelle, à prononcer de bonnes choses, de bonnes paroles. Il dit c'est dans le cœur que tout vient. Il a dit ça à Pierre dans la révélation. Qu'il s'est manifesté à Pierre. Il ne sait pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort, ce qui provient de son cœur. Donc Dieu nous appelle à la bénédiction. Je vous ai dit que bénédiction vient du latin bénédicto, qui veut dire bonne parole. Béné et dicto. Béné bon